Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors c'est parti pour le petit message du week-end. Donc je pense que ça va être sur les liens flammes jumelles. C'est souvent ce que les cartes finissent par ressortir. Donc je mets sur les liens flammes jumelles du coup. Je vais me concentrer je pense là-dessus. Alors après si ça vous parle, pourquoi pas. Prenez que ce qui résonne en vous. D'accord. Alors s'il vous plaît. Je vous dis d'accord avec un point d'interrogation comme si vous pouviez me répondre. Pas grave, je suis fatiguée. Alors, oh là là. Oh là là, enfin je dis oh là là, ça va. Le petit message du week-end, qu'est-ce qu'on a? Il y a des blocages. Déjà ce week-end, on a des blocages, il y a des choses qui bloquent. J'ai la perte qui est là, j'ai l'entreprise et j'ai l'inconstance. C'est quoi ce blocage là? J'ai l'apaisement derrière, on a un apaisement. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe. On a l'impression là, et ça crée des blocages. Est-ce qu'il n'y a pas une perte au niveau financier par rapport au travail? Alors, j'ai l'amour derrière. Peut-être alors, il y a peut-être une situation qui est liée au travail là, dans laquelle on se sent un petit peu perdu et on a peur peut-être de perdre au point de vue financier. Alors, j'ai la sagesse qui est là. Ça cogite en tout cas. On est fatigué, ça cogite beaucoup, beaucoup de questionnements. Et derrière, j'ai l'ouverture, d'accord? Alors, pour une ouverture, on est entre deux là. Il y a la vague du changement qui est là. Et on est un petit peu toujours dans les mêmes énergies, mais il y a des moments, en fait j'ai l'impression que ça fait vraiment ça en ce moment, c'est-à-dire qu'il y a des moments où tout va bien, c'est youpi, et puis ça retombe. Souvent on retombe moins bas, ça dépend. Et là j'ai l'impression que c'est un peu ça, quoi. Il y a des prises de conscience là, qui sont présentes avec les connaissances. Alors, on va vers un alignement. Pour moi, on va vraiment vers un alignement là avec la Terre. Vous voyez, ces trois pôles là qui sont alignés. Pour moi, on va vraiment vers un alignement. Il y a possiblement des émotions qui remontent là. Il y a des peurs. Et alors, on a tout ce qui est entreprise avec la perte. Je pense qu'il y a des peurs au point de vue financier ou au point de vue du travail. Ça se relie de toute façon. C'est relié et du coup, ça nous bloque. Ça bloque. Ouais, on se protège énormément. Vous voyez, l'alignement, centrage, une fois de plus. C'est très particulier, là, les énergies qui sont là. Je sens qu'il y a un truc qui est... Là, on est bloqué là. On a envie, on est bloqué, on se protège, on prend du recul. Puis en même temps, on veut. Il y a peut-être des notions de se sentir dans l'obligation de... et on est un petit peu perdu au milieu de tout ça. On a du mal justement, je pense, à se centrer, à s'aligner, à savoir ce qu'on veut vraiment, ce qu'on ne veut pas. On est un peu perdu là entre le mental et le cœur, quoi. Ça a du mal à s'aligner. Il y a des libérations qui sont présentes. J'ai l'impression que ça a du mal à s'aligner. Ça crée un fouillis. J'ai un truc qui est un petit peu tout perdu, tout brouillon, tout fouillis. Parce que on ne sait plus, j'ai l'impression voilà, qu'on ne sait pas quand on est aligné, quand on ne l'est pas. On ne sait plus quand ça vient de là ou quand ça vient de là. J'ai envie, j'ai pas envie. J'ai ce truc-là. On est un petit peu, ouais, l'ombre, la lumière, cette dualité qui est là. On est un petit peu perdu là. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de peur. Alors la perte, c'est tout ce qui est là avec l'entreprise. J'ai l'impression qu'on a peur de perdre sa liberté aussi. Comme si on se sent coincé. On a envie, mais ouais, il y a aussi une notion de peur de perdre sa liberté, peur de ne plus pouvoir avoir le contrôle sur les choses. Donc du coup, on se met en retrait et on se protège. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Les messages du week-end. On a peur de se perdre, en fait. C'est comme si on s'était même pas complètement retrouvé et en même temps, on a peur de se perdre dans quelque chose. Non, on a peur de se perdre dans quelque chose où finalement on se retrouve. Là où on est nous-mêmes et on a peur de se perdre dans quelque chose où on est nous-mêmes. Parce que les conditionnements font que j'ai été conditionnée comme ça. J'ai été conditionnée comme ça. Tout ce que j'ai vécu a été comme ça.
Donc forcément, si je vais, peut-être par rapport justement au lien FJ, par rapport à l'autre, peut-être que si je vais dans ce lien, dans cette relation, ah ben je vais me perdre alors, je vais me perdre. On va encore me contrôler, je vais pas pouvoir faire ce que je veux, je vais être dans des obligations. Vous voyez, j'ai le soleil, j'avais les libérations, on a l'ouverture. Pour moi, ça va se débloquer, ça va se libérer. Il y a une situation qu'on va vous amener, vous ou à la personne à laquelle vous pensez, qui va permettre de débloquer ça, cette situation et ce conditionnement. Il va y avoir un truc qui va lâcher. Là, on est comme bloqué, il y a un truc qui va lâcher à un moment donné pour retrouver plus de légèreté avec l'air, retrouver son âme véritable. Est-ce qu'on a autre chose là? C'est un peu brouillon, hein, comme les énergies du coup. C'est un petit peu, on sent que c'est perdu, quoi, que c'est entre deux, qu'on n'arrive pas, il y a des prises de conscience, on sait pas, on a envie, mais vous voyez, c'est un petit peu, on se protège du coup, et puis finalement, bah oui, mais je veux, il y a un truc par rapport au travail, je pense, qui nous prend la tête, j'ai les attachements on a peur d'être attaché, vous voyez, on a peur de se perdre, on a peur en retournant dans quelque chose de se perdre en fait. De se perdre et d'être de nouveau dans des obligations, d'être de nouveau dans des... et en même temps, on a peut-être peur de perdre l'autre aussi. Enfin, ouais, on est tout embrouillé là-dedans. J'ai l'eau, donc là, ce côté un petit peu, pour moi, instable. On est perdu, quoi. J'ai vraiment ce truc où intérieurement, on ne sait plus où est le centrage. Je ne sais plus de quoi j'ai envie, de quoi j'ai pas envie. Je ne sais plus ce qui est de par l'envie, de par la peur. Je suis un petit peu perdue là-dedans. Et ouais, j'ai l'impression qu'il y a un truc au niveau du travail, c'est quand même l'entreprise qui nous prend la tête en plus. Il y a une situation qui nous prend la tête, donc on a plein de choses qui nous prennent la tête, et du coup, on prend du recul face à une situation qui finalement, cette situation nous ramène à nous. Vous voyez, c'est un peu ça. Je sais pas si c'est très clair, hein. Et vous voyez, une ouverture du cœur, il y a tout ce qui est spirituel là qui remonte pour une ouverture du cœur. Est-ce qu'il y a autre chose? On arrête avec ces cartes-là après, ok. D'accord, le feu. Vous voyez, il y a des transmutations, il y a des choses qui sont en train de transmuter intérieurement, énergétiquement, là. Mais je sens, là, c'est fait. Là, pour l'instant, voilà, on ne comprend pas. Pour l'instant, on ne comprend pas, c'est bloqué. Alors... Ouais, centrage, écoutez vos intuitions. Pour l'instant, on n'est pas bien, hein. On n'est pas bien, on est perdu, on est fatigué. Il y a quelque chose qui se passe, on se prend la tête par rapport à des situations. On se prend la tête, j'ai vraiment l'impression qu'on se prend la tête et on nous dit de redescendre justement dans l'intuition, d'arrêter d'être dans ce mental qui se prend la tête et de redescendre dans l'intuition. Vous voyez, j'ai l'union derrière, hein. Derrière l'élévation, j'ai l'union, d'accord? Beaucoup d'attraction. J'ai l'abondance derrière. Vous voyez, on se prend la tête. J'ai l'impression qu'on est bloqué dans des situations, on se prend la tête. Alors que finalement, en s'élevant, en allant vers cette situation, on a l'abondance qui est derrière, on a le soleil. Là, j'ai la tour, donc là, pour l'instant, ça bouleverse. Mais derrière, on a l'abondance, on a le soleil, on a l'ouverture. Donc on se prend beaucoup la tête finalement, ce qui fait que ça bloque, on n'arrive plus à aller dans le cœur, à savoir tiens j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça, j'y vais, je me pose pas de questions, non là on turbine. Et du coup tout ce questionnement bloque en fait, tout ce mental vient bloquer parce qu'on se prend la tête sur des situations où finalement il y avait certaines situations dans lesquelles on a envie d'aller, finalement on se bloque par ce mental. Je ne sais pas si tout est très clair, mais vous me direz. Alors, message du week-end. Est-ce qu'on a autre chose, s'il vous plaît? Ouais, je sens que c'est tout là, en fait. J'ai vraiment ce ressenti, là, c'est tout là. Et il y a un truc qui est là, et ça redescend plus là, quoi. Et du coup, on se met une pression. Alors, c'est possible qu'il y ait des douleurs, là, tout là, parce qu'on se met une pression de fou. Parce que le mental, il délire, quoi. Il va dans tous les sens. Ça va se libérer. On a quelque chose qui va se libérer. On va comprendre quelque chose. Il va y avoir une prise de conscience et ça va se libérer derrière. Ça va s'alléger. Une prise de conscience ne veut pas dire que tout est ouvert derrière. Il y a une prise de conscience. On ouvre un peu. Pim, il y a un autre truc qui rebloque. Boum, il y a encore une autre prise de conscience. Vous voyez, conscience de soi et force de vision. Donc, il va y avoir quelque chose. Il va se passer quelque chose. Et il va y avoir un déclic. On va prendre conscience de quelque chose, pour moi, qui va nous permettre d'avancer, du coup. Là, c'est le chaos.
Alors, du coup, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Je sentais que c'était tout perdu et tout. C'est le chaos pour l'instant. Pour aller vers la réalisation. Mais pour l'instant, c'est le chaos. On est perdu, on ne sait plus. On a l'impression de stagner, de ne pas avancer. En même temps, on a envie. En même temps, on n'a pas envie. En même temps, et du coup, on ne sait plus. On ne sait plus. Donc là, l'important, c'est de se recentrer, de se poser, d'écouter son cœur, d'écouter ses intuitions. Je sais que c'est pas facile. De toute manière, la vie va vous amener cette compréhension. Les guidances que je fais, c'est pour des personnes qui sont sur ce chemin, d'accord, qui sont sur le chemin de prise de conscience de soi et d'avancement, de libération des blessures, d'accord. On sent qu'on avance, on est sur un parcours qui avance, on a des situations qui nous font avancer, qui nous permettent d'avancer et de prendre conscience de certaines choses, d'accord. Si on n'est pas du tout dans ce chemin de prendre de conscience de quoi que ce soit, alors après, ça peut nous donner un déclic, etc. Mais donc là, quand je vous dis qu'il y a quelque chose qui va vous être amené dans la vie pour avoir un déclic, il faut déjà être dans ces prises de conscience-là, d'accord. Parce que là, pour moi, alors vous ou la personne à laquelle vous pensez, en tout cas, il y a à un moment donné, il va se passer quelque chose qui va faire prendre conscience à cette énergie-là, à cette personne-là, et qui va lui permettre d'avancer, de se libérer. Mais pour l'instant, c'est le chaos. C'est le chaos, pour aller vers la réalisation. On a l'impression de stagner pour l'instant, mais il y a la libération de soi derrière. Il y a une libération qui arrive de toute façon. Pour moi, la fécondité, c'est vraiment un chemin là qui a été pris déjà depuis plusieurs temps, d'accord. Donc sur le parcours flamme jumelle, effectivement, si vous êtes sur ce parcours déjà depuis un moment, alors sur ce parcours, on y est depuis toujours sur ce parcours, j'ai envie de vous dire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une reconnexion quand on est prêt à ce qu'il y ait cette reconnexion arrive à l'autre. Mais ce chemin, cette énergie, cette personne a toujours été là, en fait, quelque part. D'accord ? Et là, ça, effectivement, on dit que c'est un long chemin, c'est quelque chose qui est en train de grandir, mais il y a des étapes. Il y a des étapes de blocage, il y a des étapes de peur, de libération, pour aller de plus en plus vers la libération de soi, justement, et vers sa réalisation. C'est tout le chemin qui amène à ça. Le chemin, et là, voilà, le but, c'est pas... le bout du chemin, c'est tout le chemin qui permet de toute façon, et on comprend par la suite petit à petit que si on n'avait pas vécu tout ça, on n'en serait pas là et on n'arriverait pas à ça à un moment donné, d'accord. Et ça prend du temps d'arriver à ça. Et la réalisation ne veut pas dire qu'on n'a plus d'émotions, qu'on n'est plus, qu'il peut y avoir encore par moment des choses qui bloquent un petit peu, etc. J'ai la victoire derrière, ok. Courage, on vous dit courage et que vous avez, en tout cas que cette personne a le courage d'y arriver, a la force d'y arriver. Ok, message du week-end. Voilà, on a beaucoup accumulé. Bon, la victoire est derrière. Une fois de plus, j'arrête de les remettre dans le paquet puisqu'elles finissent par ressortir. Donc la victoire est bien là au bout, d'accord. Mais pour l'instant, effectivement, il y a des pensées négatives. Vous voyez l'accumulation, c'est ça. Et pour moi, là, c'est le mental. On a beaucoup... Et du coup... Quand on est trop dans le mental, on redescend plus, on n'est plus centré, on n'arrive plus à s'écouter, on n'a plus d'intuition et on est perdu et c'est le chaos. Et là, c'est ce qui est en train de se passer, d'accord. On cogite trop, on est perdu. Ça va se libérer, on va vous amener ce qu'il faut pour vous libérer, d'accord. Ça peut passer par des émotions, les libérations, ça peut passer par des rêves, ça peut passer par le corps aussi, par des douleurs, par des maladies, ça peut passer par pas mal de choses, les libérations, d'accord. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, pour le message du week-end? Autre chose, s'il vous plaît. Message du week-end, s'il vous plaît. Ouais, ah, c'est ça. C'est complètement ça. Ok. Alors... Ouais, alors, pourtant il y a beaucoup d'attractions, donc on est bien, pour moi on est bien voilà, sur l'énergie de toute façon, beaucoup d'attractions, on ressent beaucoup de montée d'énergie, mais du coup le mental va venir bloquer tout ça, vous voyez, la 5e dimension, il y a une ouverture là, tout ça, mais du coup, vous voyez, les doutes, donc c'est vraiment ça, le mental il doute. Le mental, il doute, le mental, il se pose des questions, le mental, il a peur de se refaire avoir, le mental, il a peur d'être de nouveau enfermé. Alors peut-être qu'effectivement cette personne-là a été longtemps dans une situation enfermante, dans une situation où il ou elle se sentait dans l'obligation, etc., que cette situation s'est terminée et
que du coup, cette personne a peur de nouveau, du coup, d'être enfermée, de retourner dans une situation identique. Pourtant, au fond de son cœur, cette personne sait très bien que ce n'est pas le cas, mais il y a des peurs qui sont présentes et du coup, il y a des doutes. Le mental est très présent et on se pose beaucoup de questions. D'accord. J'ai vraiment l'impression que c'est du coup que c'est ça. Donc ça peut parler par rapport à votre autre, hein, soit vous ou votre autre, hein, en fonction. Alors est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Et du coup là, ouais, beaucoup de doutes, beaucoup de peur. On n'a pas envie, donc du coup on se bloque, on met des carapaces et on met de la résistance. Ego spirituel, d'accord? Donc il y a beaucoup de résistance, mais il y a besoin de passer par ça pour aller vers l'amour inconditionnel, d'accord? Il y a la source qui est là, la source veille, la source fait. Vous voyez, j'ai les peurs qui sont derrière. Hein. C'est ce que je disais, il y a vraiment les peurs qui sont derrière. Pourtant, on se rend compte, hein, que ce lien nous a apporté beaucoup, 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 mais on n'arrive pas à lâcher là. Hein. On n'arrive pas à lâcher l'ego. Alors l'ego, je le mets entre parenthèses, l'ego pour moi là c'est les peurs. On n'arrive pas à lâcher ces peurs, on n'arrive pas à lâcher ce mental qui nous dit non, 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 faut pas, tu vas te faire avoir, tu vas te faire avoir. Alors que le cœur il fait mais non, mais je veux moi. Moi j'ai envie d'y aller et je sais que non, que ça va le faire. D'accord? Et il y a vraiment cette dualité là. Mais il y a besoin de passer par là. Il y a besoin, même beaucoup d'attraction. Il y a besoin de passer par là pour pouvoir apprendre à s'aligner, pour pouvoir apprendre à s'écouter. On est très connecté. On a besoin de passer par là. D'accord? Ouais. Ah, il y a la sensation de manque en plus qui est présente. Oh là là. Ah ouais, ok, d'accord. J'ai des choses là qui me viennent. Ok. Ouais, par rapport au passé. Donc c'est vraiment ça, d'accord? Là, il y a des choses qui me viennent. J'ai le manque qui est tombé, j'ai le passé et j'ai la solitude. Pour moi, cette personne, du coup, est complètement perdue parce qu'il y a du manque par rapport à l'autre personne. Cette personne lui manque. Il ou elle a envie d'aller vers cette personne, il ou elle a envie de voir cette personne, et en même temps, il y a des peurs par rapport au passé, et du coup, un sentiment de se sentir très très seul. Peut-être dans d'autres relations, effectivement, cette personne s'est sentie très seule, que cette personne s'est retrouvée dans des relations enfermantes, bloquantes, où cette personne se sentait obligée de faire les choses, comme je le disais tout à l'heure, et là, du coup, cette situation s'est terminée. On ressent le manque par rapport à l'autre personne, on a envie, mais du coup on se bloque parce que le mental il a peur, le mental il se dit mais non, mais ça va recommencer, c'est toujours pareil, nanani nanana. Donc du coup on se bloque, voyez, par rapport au passé. Parce qu'on a l'impression que ça peut recommencer, on a peur, c'est même pas l'impression, c'est qu'au fond je pense qu'on sait que non, mais on a peur, le mental il a peur. Il a peur par rapport à tout ce qu'il a vécu dans le passé, d'accord? Et il y a vraiment ce sentiment en plus de solitude qui est présent. Et, cette personne se sent très seule sans l'autre, mais en même temps, il ou elle a peur d'aller vers l'autre. Par le mental, d'accord? C'est pas le cœur qui a peur, c'est bien le mental, là. C'est vraiment des peurs qui sont conditionnées en fait. C'est comme si cette personne se disait oui, mais si je me mets dans une relation sérieuse, je le mets entre parenthèses avec cette personne, la relation sérieuse veut dire obligation, veut dire enfermement, je vais plus être libre. J'ai l'impression que cette personne est perdue dans ce genre de conditionnement. Tout en sachant très bien dans son cœur que c'est pas ça, mais j'ai l'impression que cette personne est perdue dans ce genre de conditionnement. Alors qu'effectivement, ce ne sont que des conditionnements. Ce ne sont que des conditionnements. Comme je dis souvent, c'est quelque chose qui est là, c'est une vraie relation ou un couple, ce sont que des conditionnements. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire, c'est toujours selon un point de vue. Quelqu'un qui va être en couple va dire bah oui, pour moi un couple c'est toujours avec l'autre machin. L'autre il va dire bah non, un couple c'est pouvoir chacun faire sa vie aussi. Et vous voyez, ce ne sont que des conditionnements en fait. Et cette personne est perdue dans ces conditionnements-là. Pour moi, cette personne a des conditionnements de couple. On met entre parenthèses, je trouve moche en plus ce mot. Je le trouve vraiment moche ce mot. c'est mon point de vue. Je trouve pas beau ce mot couple. Je trouve ça très moche. C'est mon point de vue. J'ai l'impression que pour cette personne, le couple, une histoire sérieuse veut dire être en couple veut dire obligation, veut dire être enfermé, veut dire être, alors que ce qui n'est pas le cas en fait, une relation, il y a plein de sortes de relations, on n'est pas obligé d'être dans, une relation, quand il y a de l'amour véritable, quand il y a de l'amour inconditionnel, ça rend libre intérieurement, c'est ce que je dis souvent, ça veut dire que justement quand on a fait un chemin,
il n'y a plus d'obligation. Au contraire, on a envie que l'autre ait envie de faire les choses, d'accord? On n'a pas envie que l'autre fasse les choses par obligation. Et c'est là où ça rend libre intérieurement, justement, de se sentir libre, de dire non, je n'ai pas envie, oui, là j'ai envie, de proposer, de demander quand on a envie, de se sentir libre de faire ce qu'on ressent spontanément, d'accord? Et là, cette personne-là ne se sent pas libre à partir du moment où elle est la personne, donc il ou elle est dans une relation. Pour cette personne, relation sérieuse veut dire ne pas être libre. Alors qu'au contraire, l'amour rend libre intérieurement. D'accord? Donc cette personne est bloquée dans ces conditionnements-là. Donc il y a beaucoup de peur. Mais il y a des libérations, hein, on l'avait tout à l'heure, il y a des libérations. Donc on va lui amener quelque chose à cette personne pour pouvoir se libérer, je pense, de ces conditionnements-là. D'accord? J'ai la justice divine hein, derrière. Donc c'est ce que je disais. Je me répète, on va bien lui amener une situation, on va lui amener quelque chose à cette personne pour comprendre que ce qu'il y a là dans sa tête, ce ne sont que des conditionnements et ça n'a rien à voir avec l'amour inconditionnel. Que l'amour inconditionnel n'enferme pas et n'emprisonne pas. D'accord? J'ai la mission divine derrière, hein, pour aller vers la mission d'âme. Hein, d'accord? Alors, est-ce qu'il y a autre chose? Je vous demande toujours d'accord comme si vous pourriez me répondre. Hein. Pas grave. Alors, est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, pour le message du week-end? C'est déjà pas mal, on me dit. Ouais, ça travaille, hein, ça bouge. Hein. Ouh là là, ça bouge à l'intérieur. Ouh là 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 là. Vous voyez, pour moi, il y a eu des séparations. Il y a eu des choses qui se sont passées. On est sorti d'une situation pour aller vers des rapprochements. Mais du coup, ces rapprochements nous font peur. Enfin, font peur à cette personne. D'accord? Ces rapprochements-là font peur à cette personne. Ouais, vous voyez, c'est ça. Il y a beaucoup, là, ça bouge beaucoup. On a eu une séparation. La séparation a amené des rapprochements hein, avec l'autre. Et du coup, c'est ce qui fait peur. Et pourtant, on sent que c'est ce qui nous rend heureux. Mais on a peur, vous voyez, l'amour passionnel. On a peur de cet amour passionnel. En fait, cette personne, je pense, a peur vraiment de ce sentiment qu'il ou elle ressent face à l'autre. Pour moi, il y a vraiment ça. C'est-à-dire qu'il ou elle ressent quelque chose de très fort. Il y a eu beaucoup de chemin. Et du coup, là, il y a une peur. Il y a une peur qui est présente. Ok. Face à ce sentiment. Est-ce qu'il y a un conseil, s'il vous plaît? En fait, cette personne mélange ce qu'elle ou ce qu'il a vécu avant avec cet amour inconditionnel et cet amour authentique, en fait. Et cette personne-là, et c'est ce que je ressentais tout à l'heure, quand je disais que c'était tout brouillon là-dedans et tout mélangé, c'est ça, en fait. Cette personne, elle est perdue parce qu'elle mélange cet amour inconditionnel qu'il ou elle ressent par rapport à son autre et tout ce qu'il ou elle a vécu avant en fait. Et pour lui ou elle, pour cette personne, je m'embrouille, pour cette personne en fait c'est un peu la même chose. Ça veut dire oui mais non parce que ce que je ressens là c'est très fort mais si je vais dedans ça va recommencer comme avant. Cette personne est tout mélangée et n'a pas vu finalement qu'avec son autre, ça n'a rien à voir avec ce qu'il ou elle a vécu avant. C'est pas du tout la même chose. Et que l'autre ne veut pas obliger ou enfermer cette personne. Absolument pas, en fait. Mais pour l'instant, cette personne est perdue. Donc peut-être qu'il y a besoin de prendre du recul. De toute façon, on va amener à cette personne ce qu'il lui faut pour pouvoir s'en libérer. Vous voyez, ne voir que l'amour. Hein. D'arrêter de voir l'extérieur, en fait. Cette personne va s'arrêter à des choses très extérieures pour moi. Genre, mais oui, mais elle est comme ça. Donc ouais, mais forcément, ce sera comme avant puisqu'elle est comme ça. Ou parce qu'il est comme ça. Donc forcément, ce sera comme avant. Ouais, c'est vraiment ce truc-là. Et là, on lui dit à cette personne, ne vous attardez pas sur les prétendues horreurs, fautes ou maladresses. Voyez seulement l'amour présent en chaque personne, y compris vous-même. Et nettoyage et désintoxication. Cette personne a un besoin de se ressourcer, je sais pas, pour moi, peut-être en allant dans la nature ou en soins énergétiques ou peu importe, mais cette personne a besoin de se ressourcer. Et on dit à cette personne qu'il n'y a rien à craindre, d'accord ? Vous êtes en sécurité, la divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent sans effort. Et derrière, il y a un projet créatif. Donc peut-être que cette personne va être amenée justement à aller vers de la création. Et on dit bien à cette personne avec changer de direction que les changements que cette personne a vécu, là où va vivre ou a vécu, je voyais tout à l'heure qu'il y avait peut-être des séparations, des choses comme ça, qu'il y a des fins de situation qui ont été actées, mais on lui dit bien à cette personne que si ça
ça s'est passé, c'est pas pour rien. Les changements que vous vivez sont divinement orchestrés par votre toute nouvelle volonté d'ouvrir votre cœur à l'amour et à nos conseils. À partir de maintenant, vous êtes protégé, vous pouvez suivre votre voie vers les heureuses conséquences de vos désirs. On dit bien à cette personne que tout ce qui s'est passé là, c'est pas par hasard, d'accord? Et que cette envie, malgré tout, d'ouvrir son cœur, eh ben, l'amène à des situations qui vont être de plus en plus positives pour lui ou pour elle, même si pour l'instant c'est compliqué, que du coup il y a peut-être des blocages, des choses comme ça, mais ça va amener vers quelque chose de plus positif et de plus vrai. Voilà, et bien écoutez, moi je vous souhaite un très très beau week-end, je vous envoie plein de belles énergies, plein d'amour, et je vous dis à bientôt.